Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Tout compte fait, comme chaque matin avec Eric Revel. Bonjour Eric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, on va essayer de faire les comptes justement sur l'annonce de la baisse des impôts pour les classes moyennes. Bruno Le Maire doit trouver d'ici quelques jours la solution parce que pour l'instant ce n'est pas concret. Oui, quelques jours, quelques semaines, on ne sait pas trop. C'est Bruno Le Maire qui va devoir mettre en musique la partition écrite par Emmanuel Macron. Ou si vous êtes moins mélomane, le président a refilé la patate chaude à son ministre des Finances qui va devoir, trouver les solutions. 2 milliards d'euros de baisse d'impôts pour ceux qui gagnent entre 1 500 et 2 500 euros par mois, selon l'exemple que le chef de l'État a pris sur TF1. Mais notre situation budgétaire est tellement dégradée que la promesse présidentielle va donner quelques cauchemars à Bruno Le Maire. Alors, quelles sont les pistes de travail ? Alors les pistes, d'abord baisser les cotisations salariales. Ça peut donner du pouvoir d'achat, cotisations qui pèsent sur les classes moyennes, mais il y a un problème, c'est que si vous baissez un peu plus ces cotisations salariales, ça va donner quoi comme résultat ? Ça va creuser un peu plus le financement du système par répartition des retraites et vu le contexte politique actuel autour de cette réforme des retraites, évidemment, ça va paraître incohérent et scabreux. Deuxième possibilité, supprimer les fameux effets de seuil de la prime d'activité. Quand je gagne trop, je touche pas cette prestation sociale. Pour 1 500 euros, c'est quand même 285 euros de plus par mois. Mais évidemment, si vous augmentez cette prime d'activité, le risque, c'est qu'avec plus de pouvoir d'achat, vous risquez de payer plus d'impôts. Et puis, la question piste pour réduire les impôts des classes moyennes, c'est réduire tout simplement les impôts sur le revenu. C'est simple, lisible et efficace. Problème, c'est que si cette baisse d'impôts touche tous ceux qui perçoivent mensuellement entre 1 500 et 2 500 euros, Patrick, ça va toucher aussi les retraités. Donc vous voyez, les pistes sont pas évidentes. Oui, et comment financer ? Parce qu'on a un déficit et une dette colossale, quoi. Oui, c'est le troisième niveau d'analyse. La France a envoyé sa copie budgétaire à Bruxelles, vous le savez, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les experts sont pas du tout convaincus. Les caisses sont vides, la promesse d'Emmanuel Macron va-t-elle sonner creux, être repoussée ? Après tout, vous vous souvenez peut-être que le chef d'État, sur sa promesse de 2019, vous savez, de ne pas toucher à l'âge de départ à la retraite, comment il l'a justifié ? Il a dit, le contexte a changé. C'était son argument. Le contexte a changé, donc on doit changer son fusil d'épaule sur les retraites. Mais si le contexte budgétaire change un peu plus et se dégrade, est-ce que la promesse de baisser les impôts ne sera pas remisée définitivement ? On verra. On verra. Merci beaucoup, Eric Revel.